perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Dans le cadre du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, nous avons voulu marquer par des célébrations plus importantes qu'à l'habitude, et nous avons construit notre programme autour de l'axe principal qu'est la cérémonie du 11 novembre, anniversaire de l'armistice de 1918. Cérémonie regroupement au monument aux morts, avec la participation des élus, des enfants des écoles, des anciens combattants et de la population. Célébrer le 11 novembre, c'est fêter le jour où, enfin, cette tuerie s'était arrêtée. Le jour où on pouvait espérer que cette première guerre mondiale serait la dernière. On ne savait pas encore qu'elle ne faisait que s'interrompre et que l'horreur recommencerait 2 décennies à peine plus tard. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec tout ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout. Henri Floch. À cette cérémonie traditionnelle, nous avons ajouté 4 manifestations exceptionnelles. La première a eu lieu le 1er novembre et s'est traduite par l'inauguration d'un pavoisement permanent au carré militaire du cimetière. Deuxième manifestation, l'exposition Moussant dans la Grande Guerre 14-18, inaugurée le dimanche 9 novembre, en présence des élus, de délégations d'associations d'anciens combattants venus de Cuxac, Fleury, Marcorignan, Saint-Marcel, Narbonne. Les élèves du cours moyen 2e année, de la classe de Madame Lecou, et du cours moyen 1re et 2e année de la classe de Madame Payan, qui avait effectué certains travaux qui ont été exposés. Ils sont venus également visiter l'exposition et ont posé de nombreuses questions fort intéressantes. Dernière manifestation, le vendredi 14 après-midi, Gilbert Gaudin, historien bien connu à Narbonne, ancien professeur d'histoire et de géographie que j'ai pu côtoyer au lycée Diderot, devenu ensuite inspecteur général de l'éducation nationale, est venu nous présenter une conférence, Narbonne et son arrondissement dans la Grande Guerre. Mon propos donc là sera de voir comment un événement aussi considérable que la guerre de 14-18 touche le Midi viticole, ce qui nous concerne, notre région, alors que les événements proprement militaires se déroulent à 800 ou 900 km. J'ai rencontré un tel de mon village ou du village à côté. Et donc c'est cette appartenance des hommes à une communauté, d'abord la communauté de vie du village. Je faisais allusion tout à l'heure au monument aux morts de Narbonne, qui présente la particularité, contrairement à tous les monuments de village, de ne pas avoir de liste. Ça se comprend bien puisque la ville a perdu 625 soldats dans la Première Guerre mondiale. Ça ferait des listes énormes. Conférence extrêmement intéressante, car très documentée, construite
avec un esprit scientifique de l'historien et qui a permis de constater que la guerre de 14-18 était entrée vraiment dans toutes les familles de la région, de France bien entendu, mais de notre région en particulier, avec bien sûr toutes les conséquences sociales, économiques. Vidal Lucien. Mort pour la France. 13 Raphaël. Mort pour la France. Cantier Alban. Mort pour la France. Balmiger Joseph. Mort pour la France. Doja François. Mort pour la France. Mathieu Joseph. Mort pour la France. Bastou François. Mort pour la France. Trens Dominique. Mort pour la France. Calvet Alexis. Mort pour la France. Lagrange Raoul. Mort pour la France. En 1915, Sabarte Gaston. Mort pour la France. Sabartès, pardon. Tessière Pierre. Mort pour la France. Marquier Joseph. Mort pour la France. Rubiello Joseph. Mort pour la France. Beau Séverin. Mort pour la France. Estival Joseph. Mort pour la France. Sénégas Maurice. Mort pour la France. Cristobal Joseph. Mort pour la France. Barsalou Joseph. Mort pour la France. Barsalou Paul. Mort pour la France. Boisdel Séraphin. Mort pour la France. Morette Pierre. Mort pour la France. Conquet André. Mort pour la France. Ces manifestations ont apporté des connaissances complémentaires et nous pouvons, l'association et tous les Moussanais, être satisfaits d'avoir bien marqué le centenaire de cette Première Guerre mondiale en 2014. Saint-Jacques. Mort pour la France. Tarborièche Léon. Mort pour la France. Delac Henri. Mort pour la France. Guinolas Paul. Mort pour la France. Aubry Arnaud. Anne Bataillé, secrétaire, porte-drapeau par intérim, archiviste. Sabartès, pardon. Bien, donc Louis Sendeb, président, coordonnateur de toutes les activités. Beau Séverin. Pierre Boutas, Pierre. membre du conseil d'administration. Sénégas Maurice. Dubois Georges, trésorier de l'association des anciens combattants.